à ton voisin ou à ta voisine, distribue ton trésor et tu seras prospère. Élevé à la droite de Dieu, Alléluia. couronné de Distribue ton trésor. couronne, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu. La parole de Dieu. Merci Seigneur. Oh Seigneur, nous allons parler à notre Père, nous allons lui ouvrir notre cœur parce que ce matin il est encore là pour nous. Alléluia. Nous allons donc fermer les yeux et nous allons faire cette prière. Amen. Oh Seigneur mon Dieu, nous voulons vraiment te dire merci pour ton amour. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci pour le Saint-Esprit qui est là au milieu de nous. Qui va encore, Seigneur Jésus, nous faire du bien, qui va encore nous fortifier, qui va encore, Seigneur Jésus, nous faire grâce. Nous disons merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voici dans ce lieu. Nous avons soif de t'entendre. Viens agir dans nos cœurs, viens agir dans nos pensées, viens agir dans nos esprits. Que le nom de Jésus soit élevé au milieu de nous. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter ce chant. Nous allons dire, nous élevons nos mains vers toi. Alléluia. Afin vraiment que tu prennes toute la place dans nos cœurs. Amen. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Alléluia. Il est merveilleux. Amen. Peu importe ce qui peut nous arriver, Jésus reste le même. Jésus reste Seigneur. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Toujours prêt à accomplir des miracles dans nos vies. Toujours prêt à nous délivrer. Toujours prêt à nous libérer. Toujours prêt à nous relever. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Et c'est ça le plus important. Alléluia. Jésus t'aime. Amen. Et c'est ça le plus important. Dis avec moi, Jésus m'aime. Et c'est ça le plus important. Amen. Jésus m'aime. Et c'est ça le plus important. Alléluia. Lorsque nous marchons avec cette vérité et que nous passons par des difficultés, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Amen. Jésus nous aime. Et c'est ça le plus important. Nous avons nos faiblesses, nous avons nos difficultés. Mais le plus important, c'est que Jésus nous aime. Et nous aide à changer, il nous aide à avancer, il nous aide à marcher et à répandre sa grâce autour de nous. Alléluia. Waouh. Alléluia. Vous savez quoi? J'ai même pas envie de parler. Amen. J'ai seulement envie qu'on soit là dans la présence de Dieu. Alléluia. Que nous puissions simplement être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Mais nous allons ensemble voir un moyen pour nous d'être reconnaissants à Dieu. Alléluia. Souvent nous disons, Seigneur, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas comment te manifester ma reconnaissance. Parce que quand nous réalisons ce que Dieu a fait pour nous, ça nous dépasse. Quelquefois nous nous asseyons et nous réalisons la grâce de Dieu. Et nous disons, mais en réalité, je ne mérite pas, quoi. Sérieusement, je ne le mérite pas d'avoir cette paix, je ne le mérite pas. Que Dieu ait le regard porté sur moi, mais en réalité, mais pourquoi moi? Pourquoi? Alléluia. Et on dit, Seigneur, comment on te dit merci? Combien de fois nous avons dit ça? Seigneur, comment on te dit merci? Alléluia. Nous le disons tous les jours, nous le disons tout le temps, parce que Dieu est bon pour nous. Amen. Et bien ce matin,
nous allons voir comment dire merci à Dieu. Alléluia. Nous allons ensemble voir quelque chose qui est très cher au cœur de Dieu. Nous allons voir que Dieu a un fardeau. Et ce fardeau, il voudrait que nous puissions le partager ensemble. Amen. Voilà pourquoi nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 9, versets 36 à 37. Matthieu chapitre 9. Oh Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous pouvons Ils étaient tout. abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La Bible nous dit que Jésus, ce jour-là, était dehors et il a commencé à tourner les regards. Et il a aperçu la foule qui était en face de lui. Et la Bible nous dit que le cœur de Jésus se mit à pleurer. Son cœur saigna. Parce qu'il a vu autour de lui cette foule qui était complètement perdue, qui ne savait pas quoi faire. Et la Bible nous dit que le cœur de Jésus se mit à pleurer. Son cœur se mit à pleurer parce qu'il était rempli de compassion. Alléluia. Ce jour-là, Jésus a dit dans son cœur, oh mon Dieu, voici cette multitude. Je suis venu afin d'accomplir une œuvre. Et j'aimerais que tu puisses toucher le cœur de mes disciples afin qu'ensemble, nous puissions prendre soin de ce peuple. Alléluia. Ce matin, le Seigneur voudrait que tu saches qu'il a besoin de toi. Amen. Souvent tu dis, Seigneur, comment te dire merci pour ce que tu as fait pour moi? Seigneur, quelle est ta volonté? Tu fais cette prière comme l'a fait Paul. Père, que veux-tu que je fasse? Ce matin, le Seigneur veut que tu connaisses son cœur. Le Seigneur veut que tu partages son cœur, que tu partages son fardeau. Le Seigneur veut que tu tournes les regards autour de toi. Le Seigneur veut que tu lèves la tête et que tu regardes qu'en face de toi, tu as un ami. En face de toi, tu as un voisin. Le Seigneur veut qu'on ne détourne plus notre regard sur la misère du monde qui nous entoure. La misère du monde ne se résume pas simplement en misère matérielle. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, nous sommes en Europe et la population en Europe n'a pas besoin de biens matériels. Mais je vais vous dire quelque chose. La population en Europe a besoin de soutien moral. Les gens en Europe se sentent seuls. Les gens en Europe sont dans la solitude. Et pourquoi? Vous allez voir en France, il y a énormément de suicides. Et ce matin, le Seigneur veut que tu saches qu'une manière pour toi de lui dire merci, une manière pour toi de manifester ta reconnaissance, c'est de lever la tête et de regarder cette misère autour de toi. Alléluia. Jésus veut que cette compassion qui est dans son cœur soit également dans ton cœur. Amen. Le Seigneur veut que tu laisses tomber de côté ton indifférence. Amen. Que dans notre cœur, nous arrêtions de dire, de toutes les façons, si je ne le fais pas, une autre personne le fera. Non, ce matin, Jésus veut que tu saches que c'est toi personnellement, qu'il a choisi pour pouvoir porter secours à ces personnes qui t'entourent. Alléluia. Oh Seigneur, comment te donner ma reconnaissance? Oh Seigneur, comment te manifester ma reconnaissance? Eh bien le Seigneur, pour lui manifester ta reconnaissance, il voudrait simplement que tu aies la compassion. Que tu aies la compassion de ces personnes qui t'entourent. Que tu ne sois pas indifférent à leur misère. Nous allons aller dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 au verset 21. Et nous allons voir ce que le Seigneur attend de nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même
en ne changeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et au verset 18, il nous dit: et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Voilà le ministère que le Seigneur nous donne. Alléluia. Seigneur, comment te manifester ma reconnaissance? Le Seigneur dit de la même manière que lui, il est venu mourir sur la croix, afin de nous réconcilier avec Dieu. De cette même manière, nous aussi, nous devons réaliser qu'il a mis en nous ce ministère de la réconciliation. Alléluia. C'est important de nous le rappeler de temps en temps. Amen. C'est important de nous le rappeler de temps en temps parce que quelquefois, on se perd un peu. Amen. Le dimanche dernier, nous avons réalisé que nous étions des dieux. Nous étions des dieux parce que nous avions des caractéristiques de Dieu. Nous avons vu que nous étions des dieux parce que nous avions la capacité de création. Nous avions la capacité de transformation. Nous avions un libre arbitre. Nous avons le pouvoir de décision. Alléluia. Et nous avons vu que le Seigneur, justement, avait fait de nous de petits dieux et qu'il nous avait donné en possession la terre. Et ce qu'il attendait de nous, et ce qu'il attend toujours de nous, c'est que nous puissions transformer cette terre afin de la rendre agréable pour notre vie. Alléluia. Et ensuite, nous avons vu que le Seigneur attendait que cette liberté qu'il nous avait donnée, nous puissions la mettre à sa disposition. Alléluia. Parce que nous avons vu que, puisque nous avions la capacité de création, nous étions capables de créer non seulement le bien, mais nous étions aussi capables de créer le mal autour de nous. Alléluia. Et qu'en fonction de ce que nous allions avoir dans notre cœur, en fonction du contenu de notre cœur, nous pourrons créer la vie ou nous pourrons créer la mort. Et que la puissance que nous avons, ce pouvoir que le Seigneur nous a donné, ce pouvoir de décision et ce pouvoir de création, Dieu attend que nous puissions collaborer avec lui afin que sa volonté qui est dans le ciel s'accomplisse sur la terre. Alléluia. Dis à ton voisin ou à ta voisine, distribue ton trésor et tu seras prospère. Alléluia. Distribue ton trésor et tu seras prospère. Tu vas te demander, mais quel trésor j'ai? Alléluia. Quel est ce trésor que Dieu m'a donné? En réalité, tu as un trésor extraordinaire, tu as un trésor magnifique. Tu as un trésor que le monde attend. Tu as un trésor qui est en toi et que le monde attend juste que tu puisses manifester. Ce trésor va venir et va pouvoir changer le monde autour de toi. Ce trésor, lorsque tu vas le libérer, va pouvoir transformer non seulement ta propre vie, mais aussi la vie des autres autour de toi. Ce trésor, c'est le nouveau cœur que Dieu t'a donné. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Jésus parlait, il disait, le royaume de Dieu est comme un trésor. Le royaume de Dieu est comme un diamant. Le royaume de Dieu est comme une perle précieuse. Et ce royaume de Dieu se trouve dans ce nouveau cœur que Jésus a mis en toi. Alléluia. Et c'est lorsque tu vas pouvoir faire sortir ce nouveau cœur, lorsque tu vas faire sortir ce qu'il y a dans ce nouveau cœur, que tu verras la prospérité autour de toi. Alléluia. Dis à ton voisin ou à ta voisine encore, distribue ton trésor et tu seras prospère. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus n'a pas hésité à donner son trésor. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus n'a pas hésité à donner son trésor. Ce trésor, c'était sa vie. Ce trésor, c'était ce qu'il était lui-même. Alléluia. Ce trésor, c'était son caractère. Ce trésor, c'était sa nature. Ce trésor, c'était ses valeurs. Alléluia.
Et Jésus n'a pas hésité à donner de sa personne. Jésus n'a pas hésité à mourir. Jésus n'a pas hésité à semer. Alléluia. Et la Bible dit, alors qu'il s'est humilié complètement devant son Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Après l'humiliation, après les sacrifices, après les choix que tu feras pour le royaume de Dieu, Dieu t'élèvera. Alléluia. Lorsque tu laisseras sortir, tu laisseras jaillir ce trésor qui est en toi, qui sont les principes du royaume, qui est la justice de Dieu. Cette justice qui consiste dans l'amour, cette justice qui consiste dans la réconciliation avec Dieu, cette justice qui consiste dans la grâce. Lorsque tu laisseras jaillir cette justice de ton cœur, alors tu vas prospérer. Alléluia. Tu vas prospérer lorsque tu laisseras jaillir cette grâce que Dieu a mis en toi. Nous allons aller dans le livre de Galates. Galates chapitre 4, verset 22. Et nous allons voir quelques perles, quelques pièces précieuses que le Seigneur a mis à notre disposition et avec lesquelles il attend que nous puissions être réconciliés avec lui et que nous puissions réconcilier le monde avec lui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voici la richesse que Dieu a mis en toi au travers du Saint-Esprit. Et ce matin, ce que le Seigneur voudrait que nous puissions réaliser, c'est que lorsqu'on nous parle du fruit de l'Esprit, nous devons complètement changer notre manière de penser. Alléluia. Nous devons complètement restructurer notre manière de réfléchir. Alléluia. Par rapport à notre passé chrétien, par rapport à des enseignements que nous avons reçus, lorsqu'on nous parle des règles de Dieu à suivre, lorsqu'on nous parle du fruit de l'esprit, nous avons tout de suite tendance à penser péché ou pas péché. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions restructurer notre manière de penser, que désormais nous puissions prendre les fruits de l'esprit comme étant des grâces, comme étant des trésors que le Seigneur a mis en nous pour que nous puissions les utiliser et que nous puissions prospérer. Alléluia. Dis à ton voisin ou à ta voisine, aujourd'hui, pour utiliser les mots d'aujourd'hui, nous allons dire que les fruits de l'esprit, ce sont des millions. Amen. Dis à ton voisin ou à ta voisine, le fruit de l'esprit, c'est l'argent. Le fruit de l'esprit, c'est l'argent que Dieu a mis en toi, que lorsque tu vas l'utiliser, tu vas pouvoir prospérer. Amen. Aujourd'hui, il est temps que nous puissions quitter cet esprit de condamnation ou de jugement. Amen. Cet esprit de culpabilité. La Bible nous dit que Jésus est venu nous libérer. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est venu nous libérer. Qu'il est venu nous apporter la paix. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Demande-lui, est-ce que tu te sens bien là? Amen. Est-ce que tu sens la paix te remplir? Alléluia. C'est ce que Dieu veut, amen. C'est ce que Dieu veut. Que nous soyons libérés de toutes ces émotions négatives. Amen. Que nous soyons dans la paix. Il dit la paix que le monde ne peut pas donner. Alléluia. Est-ce que tu te sens bien? Alléluia. Est-ce que tu es dans la paix? Tu es dans la sérénité? Alléluia. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Pour que nous puissions nous débarrasser de cette vieille nature qui nous rendait esclaves et qui nous maintenait dans la médiocrité. Notre vieille nature, nos vieilles habitudes nous maintenaient dans la pauvreté. Dans la pauvreté sous toutes ses formes. En réalité, la pauvreté, ce n'est pas seulement la pauvreté financière. Alléluia. Donc,
Notre vieille nature nous maintenait dans la pauvreté. La pauvreté, c'est aussi lorsque dans tes émotions, tu n'es pas bien. Alléluia. La pauvreté, c'est lorsque dans ta tête, tu as une mauvaise manière de réfléchir. Lorsque tu es susceptible. Quand on est susceptible, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'amis. Alléluia. Et donc, on devient pauvre sur le plan relationnel. La pauvreté, c'est quoi? C'est lorsque tu es colérique. Qu'est-ce que crée la colère? La colère peut même te faire entrer dans le chômage. Amen. La pauvreté, c'est aussi lorsqu'on est gourmand. Alléluia. Et qu'on commence à prendre du poids. Moi, j'étais pauvre pendant un moment. Ma petite sœur rigole parce qu'elle savait que j'allais parler de ça. Amen. La pauvreté, c'est lorsqu'on n'arrive plus à maîtriser même sa manière de manger. Amen. La pauvreté, c'est lorsqu'on n'a pas la maîtrise de soi sur ses émotions, sur son caractère, sur son attitude. Alléluia. Parce que tout excès nuit. Amen. Et c'est ce qu'on appelle la vieille nature. Et Jésus est venu nous libérer de cette vieille nature afin de mettre en nous le nouvel homme, de mettre en nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui représente aujourd'hui des millions et des milliards. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit représente des millions et des milliards? Parce qu'en nous, il met le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, nous l'avons vu. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Vous avez vu les gens qui réussissent à prospérer dans la vie? Ils ont certaines qualités. Amen. Amen. Ces personnes développent certains traits de caractère. Ces personnes ont certaines valeurs qu'ils mettent en application pour ensuite devenir riches. Amen. Pour devenir riche, on a besoin de maîtrise de soi. Pour devenir millionnaire, on a besoin de douceur. Alléluia. Pour devenir riche, on a besoin de patience. Pour faire prospérer une société, on a besoin de ces valeurs que Dieu a mis en nous. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu veut que tu réalises que tu as des millions en toi. Ce matin, Dieu veut que tu réalises que tu es un milliardaire assis dans cette place. Ce matin, le Seigneur veut que tu réalises qu'en toi, tu as tout ce qu'il faut pour être un homme ou une femme prospère. Prospère dans tous les domaines de ta vie. Prospère dans tes relations. Prospère dans ta famille, dans ton couple, dans ton foyer. Prospère. En toi, tu as la capacité de faire en sorte qu'il y ait la joie et la vie dans ta maison. Tu es un homme et une femme riches. Alléluia. Et ce matin, il te dit, distribue ton trésor. Distribue ton trésor et tu seras prospère. Amen. Parce que toutes ces choses sont en nous. Si nous les gardons en nous, rien ne se fera. Alléluia. Toutes ces richesses sont en nous. Si nous ne les faisons pas sortir, rien ne se manifestera. Voilà pourquoi le diable viendra et il va t'oppresser. Voilà pourquoi le diable viendra et il fera tout pour que tu ne te lèves pas et que tu ne mettes pas en application, que tu ne fasses pas ressortir cette richesse qui est en toi. Le diable viendra et il va t'oppresser. Le diable viendra et il va te mentir. Le diable viendra et il va te cribler afin que ce qui est en toi reste en toi. Que tu ne fasses pas ressortir cette richesse qui est en toi. Le diable viendra te combattre. Le diable viendra te manipuler afin que tu fasses réagir la vieille nature. Alléluia. Mais ce matin, nous prenons la décision parce que nous avons compris que nous sommes des dieux et que finalement, ce n'est pas au diable de décider. Ce n'est pas aux circonstances de décider. Ce n'est pas aux événements de décider. La décision se trouve dans ton cœur. La décision se trouve dans ta bouche. La décision est en toi. C'est toi qui décides de ce que tu vas penser. C'est toi qui décides de ce que tu vas croire. C'est toi qui décides de ce que tu vas dire.
est en toi. Tout dépend de toi. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin, prends le dessus. Parce que la vie ne sera pas facile avec toi. Tu n'es pas dans un monde où tout va couler de source. Il dit, je vous envoie au milieu de loups. Je vous envoie dans un environnement hostile. Je vous envoie dans un environnement qui est régi par la puissance de l'air, par la puissance démoniaque. Alors cela ne sera pas facile pour vous. Mais je vous dis quelque chose. Tenez ferme. Tenez ferme. Tenez ferme dans la justice de Dieu. Tenez ferme dans la justice de Dieu. Tenez ferme dans la justice de Dieu. Le diable ne va pas nous lâcher. Il utilisera tous les moyens en sa possession. Il utilisera tous les moyens en sa possession. Mais Dieu te dit ce matin, tu as la puissance en toi de changer ton environnement. Tu as ce qu'il faut en toi pour transformer ton environnement. Il dit en toi, tu as des millions et des millions, des millions et des millions d'euros. Avec cet argent qui est en toi, avec cet argent qui est en toi qui s'appelle l'amour, avec cet argent qui est en toi qui s'appelle la patience, avec ce diamant qui est en toi qui s'appelle la bienveillance, avec ce or qui est en toi qui s'appelle la maîtrise de soi, tu vas vivre dans un monde prospère. Utilise simplement cet argent. Ne regarde pas autour de soi. N'attends pas que cet argent te vienne d'ailleurs, car cet argent est en toi. Le jour où tu prends la décision, le Saint-Esprit sera là pour manifester la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit attend qu'une seule chose, que tu prennes la bonne décision. Le Saint-Esprit attend une seule chose, que tu prennes la bonne décision. La Bible nous dit que la nature nous enseigne. Lorsque tu vas dans une société ou tu vas quelque part, dans une boutique et tu veux acheter quelque chose, est-ce que vous avez réalisé que l'attitude du vendeur joue un grand rôle? Oui. Alléluia. En fonction de ce qu'on va te donner comme attitude, tu reviendras ou tu ne reviendras pas. Donc finalement, ce qui fait la prospérité d'une société, c'est aussi l'attitude de personnes qui travaillent à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a compris ces choses. Il a dit que nous devons répandre l'amour autour de nous. Il dit, je vous ai réconciliés avec Dieu. Qu'est-ce que Jésus a utilisé pour nous réconcilier avec Dieu? Jésus ne nous a pas forcés. Jésus n'a pas utilisé la force ou des menaces. Jésus n'a pas utilisé des mots pour nous faire peur. Jésus n'a pas commencé à dire, si vous ne venez pas à Dieu, vous allez voir, je vais vous chicoter. Si vous ne venez pas à Dieu, il a dit, non, venez à Dieu, parce que moi, je prends votre place. La condamnation qui devait tomber sur vous, je la prends sur moi. Venez à Dieu, parce que je vous aime. Venez à Dieu, et moi, je ferai le nécessaire pour vous réconcilier avec Dieu. Venez à Dieu, tel que vous êtes. Jésus a utilisé son amour pour nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Jésus nous a dit, venez à Dieu parce que vous allez trouver votre intérêt spirituel, votre intérêt émotionnel, votre intérêt physique. En Dieu, vous allez vous épanouir. Venez à Dieu, épanouissez-vous en lui. Jésus ne nous a pas menacés. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que quelquefois nous échouons dans notre entreprise. Nous échouons dans nos entreprises, quelles qu'elles soient, familiales, professionnelles. Toutes les choses que tu as essayé de faire jusqu'à présent, tu n'as pas réussi. Je suis sûre que si tu t'assois et que tu prends le temps de regarder à l'intérieur de toi, tu verras que souvent, c'est parce que tu n'as pas utilisé le trésor qui est en toi. Alléluia. Parce que quelquefois, tu n'as pas montré de la patience. Parce que quelquefois, tu n'as pas montré de la maîtrise de soi. Quelquefois, tu n'as pas montré de la bienveillance. Quelquefois, tu n'as pas montré de la patience. Voilà pourquoi tu as échoué quelquefois dans tes entreprises. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia.
Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Car le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de la condamnation. Ce matin, je ne vous parle pas de condamnation, mais je vous parle de la vie. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut te dire que tu as peut-être échoué une fois parce que tu ne savais pas que tu avais en toi un trésor. Mais désormais, tu sais que c'est toi qui prends la décision. Si tu te lèves et que tu dis, oui, aujourd'hui, j'ai compris que c'est moi qui décide, que je ne vais pas me laisser déborder par les événements. Je me lève et je prends la décision que désormais, l'homme, le vieil homme ne prendra pas le dessus, mais c'est l'être nouveau, le nouvel homme qui est en moi, qui va agir. Oui, désormais, je veux distribuer mon trésor, je veux distribuer le royaume, je veux distribuer la justice de Dieu, je veux manifester le fruit de l'esprit. Oui, c'est moi qui décide, je ne me laisse plus déborder par les pensées négatives, je ne me laisse plus déborder par les émotions négatives. Désormais, c'est moi qui décide. Écoute-moi bien, mon cœur. Tu n'accepteras pas cette pensée. Tu la mettras à la poubelle. Ce qui compte, ce que je veux, ce qui me rendra prospère, c'est la pensée de Dieu qui me dit. C'est la pensée de Dieu qui me dit. C'est la pensée de Dieu qui me dit. Qu'est-ce que la pensée de Dieu te dit ce matin? Alléluia. C'est toi qui décides. Mon frère, ma soeur, il est important que tu reprennes la main. Alléluia. Dis à ton voisin, reprends la main. Alléluia. Non, tu avais laissé longtemps la manette entre les mains du diable. Tu avais longtemps laissé les manettes entre les mains de la société. Tu avais laissé les manettes entre les mains de tes collègues. Dès que la collègue faisait comme ça, toi tu réagissais comme ça. Dès que la collègue fait « hi », toi tu souris. Lorsque la collègue fait « toi tu t'énerves. Mais qui a la manette dans ce cas? Alléluia. Désormais, tes émotions ne dépendront pas de ce que les gens feront autour de toi. Alléluia. Parce que la richesse est en toi. Si tu te laisses manipuler, si tu te laisses manipuler par les humeurs, si tu te laisses manipuler par les paroles que tu entends, si tu te laisses manipuler par ce que tu vois, tu ne vas pas prospérer. Alléluia. Mais désormais, tu as compris que c'est toi qui as la main. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, c'est moi qui ai la main. C'est moi qui décide. Amen. L'une de ses richesses aussi, c'est la persévérance. Alléluia. Distribue la persévérance. Mets en application la persévérance. Et tu verras que tu prospéreras dans tes entreprises. Alléluia. Ce matin, le Seigneur a voulu que tu réalises ce que tu as entre tes mains. Et il a voulu aussi que tu réalises qu'il a besoin de toi pour changer le monde. Amen. C'est nous qui allons changer le monde. Alléluia. C'est pas à nous de subir le monde. Amen. Souvent, nous avons même peur d'évangéliser parce que nous nous laissons influencer par le monde. Nous n'osons pas aller vers les gens parce que leur attitude nous influence. Alléluia. Nous n'osons pas faire du bien autour de nous parce que l'attitude des gens nous influence. J'ai fait le bien une fois, j'ai fait le bien 2 fois, mais la 3e fois, je n'arrive plus à faire du bien parce qu'en face de moi, je ne trouve pas de reconnaissance. Mais ce matin, prends la décision que reconnaissance ou pas reconnaissance, tu as quelque chose à accomplir. Tu as compris que ta prospérité se trouve dans tes actions. La prospérité se trouve dans ce que tu vas faire. Ta prospérité se trouve dans la manifestation, dans la libération des richesses que Dieu a mis en toi. Alléluia. Est-ce que ça te fait du bien ce matin? Est-ce que tu es bien ce matin? Est-ce que ton Dieu est bon pour toi ce matin? Est-ce que ton Dieu est en train de guérir ton cœur? Est-ce que ton Dieu est en train de libérer ton cœur? Est-ce que ton Dieu est en train de te fortifier? Est-ce que ton Dieu est en train de te relever? Alléluia. Distribue ton trésor et tu seras prospère. Alléluia. Vous savez, l'un des moyens que Dieu utilise pour nous aider à distribuer notre trésor, il nous laisse manifester notre vieille nature. Amen. Quelquefois, il nous permet de nous découvrir
Il nous permet de réaliser en fait que les œuvres de la vieille nature sont destructrices. Quand tu te lèves un jour et que tu dis j'en ai marre, de toutes les façons je vais faire ce que je veux et puis on verra, voilà. Et quand on voit les effets que ça fait, on prend la bonne décision. Alléluia, désormais. Dieu nous aide, amen. Donc ce matin, nous ne sommes pas là pour nous condamner. Nous avons tous, autant que nous sommes, fait des erreurs dans le passé. Que celui qui est parfait lève la main. Alléluia. Que celui qui n'a jamais fait d'erreur lève la main. Il n'y en a personne. Il n'y en a pas. Alléluia. Et le Seigneur ce matin vient nous fortifier. Il vient nous relever. Il vient nous encourager. Alléluia. Regarde ton voisin. Dis-lui, prends courage. Ne baisse pas les bras, mon frère. Alléluia. Est-ce que tu vois d'ici? Est-ce que tu vois ta réussite qui arrive là bientôt? Alléluia. Est-ce que tu vois qu'il y a la prospérité qui arrive là bientôt? Alléluia. Est-ce que tu vois qu'il y a la réussite qui arrive là bientôt? Est-ce que tu vois la réussite en train de courir vers toi? Alléluia. Est-ce que tu vois la prospérité en train de courir vers toi? Alléluia. Est-ce que tu es en train de le voir? Alléluia. Parce qu'il a vu qu'en toi, oui, en toi, il y a cette force qui est en train de sortir. En toi, alléluia. La prospérité, elle a une oreille, elle a des yeux, elle a des sensations. Elle sent où elle doit partir. Amen. Quand elle voit quelque part la richesse de Dieu, quand elle voit quelque part le fruit de l'esprit, elle court et elle va là-bas. Amen. Elle court. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire, parce que en cherchant ces choses, vous allez vous égarer. Quand tu te focalises sur ça, tu vas t'égarer. Quand tu dis, coûte que coûte, moi ce que je veux, moi ce que je veux, moi ce que je veux, tu risques de faire même beaucoup de choses pour l'avoir. Mais il dit, recherchez d'abord mon royaume et ma justice. Et vous verrez que toutes ces choses vont courir vers vous. Alléluia. Toutes ces choses vont courir. La réussite, le succès, la victoire viendront à vous lorsque vous allez libérer votre trésor. Votre trésor, c'est le royaume de Dieu qui habite en vous. Votre trésor, notre trésor, c'est le fruit de l'esprit qui habite en nous. Et l'un de nos trésors que je voudrais aussi vous montrer, que je voudrais partager avec vous, que nous puissions nous rappeler, ce sont les dons spirituels. Alléluia. Le Seigneur nous a accordé aussi les dons spirituels pour que nous puissions le mettre au service des autres. Nous allons le voir rapidement et nous allons finir. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 12. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, Jésus est merveilleux pour moi. Jésus est merveilleux pour moi. Jésus est merveilleux pour toi aussi. Alléluia. Jésus est merveilleux pour nous. Il ne nous laisse pas sans équipement. Il nous dit d'aller vers le monde afin de réconcilier le monde avec lui. Et il met à notre disposition des talents. Il met à notre disposition des richesses. Des richesses que lorsque nous allons les distribuer, vont pouvoir réconcilier le monde avec Dieu. Alléluia. Et nous voyons qu'il nous donne également les dons spirituels. Alléluia.
Le Seigneur nous donne des choses extraordinaires. Et le diable vient nous aveugler. Le diable vient nous détourner. Il vient nous distraire afin que nous ne puissions pas prendre possession. Afin que nous ne puissions pas réaliser et que nous ne puissions pas marcher dans ces richesses qui sont les nôtres. Amen. Nous cherchons des solutions partout. Nous cherchons des solutions autour de nous alors que la solution est déjà en nous. Alléluia. La clé pour la libérer, c'est la décision que tu prendras. Dis à ton voisin, la clé pour libérer les richesses qui sont en toi, c'est la décision que tu prendras. Alléluia. C'est la décision que tu prendras. Rien ne dépend d'une autre personne. Rien ne dépend d'une autre personne. Ta vie ne dépend pas d'une autre personne. Je vous le dis en vérité. Ta vie ne dépend pas. Ce qui va t'arriver dans ta vie ne dépend pas d'une autre personne. Elle dépend des décisions que tu prendras. Si tu veux le bien, si tu décides que le bien arrivera, le bien arrivera. Parce que le Saint-Esprit se tient derrière la parole de Dieu pour l'accomplir. Alléluia. Ce qu'il attend, c'est que toi tu décides. Dieu ne nous force pas. Il ne nous force jamais. Il est là pour faire des miracles, pour accomplir de grandes choses. Mais il attend que nous prenions la bonne décision. Alléluia. Alors nous allons nous mettre debout et nous allons dire, Seigneur, je prends la décision. Aujourd'hui, tu as réalisé que ton miracle dépend de la décision que tu prendras. Que le miracle est déjà là, il est en toi, il est près de toi, il est autour de toi, il est là. Mais les décisions que tu prendras face à l'adversité, parce qu'il y aura l'adversité, ça ne viendra pas facilement. Il y aura l'adversité. Et les décisions que tu prendras face à l'adversité feront en sorte que tu prospères dans ton entreprise. Prends la bonne décision face à l'adversité. Alléluia. Alors élève la voix et tu dis, Seigneur, merci. J'ai fait des erreurs dans le passé. Seigneur, c'est vrai. Oui, je me suis égaré dans le passé. J'ai fait beaucoup de choses dans le passé. J'ai fait n'importe quoi dans le passé. Maintenant, Seigneur, aujourd'hui me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi et je veux prendre la bonne décision. Je veux prendre la bonne décision aujourd'hui. Et je sais que toi, tu seras là pour m'aider. Je prends la décision en te faisant confiance. Je prends la décision parce que je sais que tu m'aideras à faire ce qui est bien. Tu m'aideras à faire ce qu'il faut. Me voici entre tes mains. Alléluia. Oui, ce matin, tu sais où tu dois prendre une décision. Tu sais les événements qui t'entourent. Tu sais ce qu'il y a autour de toi. Tu sais ce qui arrive dans ta vie. Et où tu dois prendre une décision. Et ce matin, le Seigneur te dit, fais attention. Fais attention à la décision que tu prendras. Prends la bonne décision. Parce que la décision que tu prendras, c'est celle qui s'accomplira. La décision que tu prendras, c'est celle qui s'accomplira. Si tu prends la mauvaise décision, le diable sera là pour l'accomplir. Si tu prends la bonne décision, le Saint-Esprit sera là pour l'accomplir. Si tu prends la mauvaise décision, le diable sera là pour l'accomplir. Si tu prends la bonne décision, le Saint-Esprit sera là pour l'accomplir. Alors choisis la vie, choisis la bénédiction, afin que tu vives. Choisis la vie, choisis la bénédiction. Choisis de manifester le fruit de l'esprit et non pas de laisser agir le vieil homme, la vieille nature. Choisis de manifester le fruit de l'esprit et tu vas prospérer dans tes entreprises. C'est pour toi que tu le fais et pour le royaume de Dieu. C'est pour toi que tu le fais et pour l'intérêt du royaume de Dieu, pour l'intérêt de l'église, pour l'intérêt de l'église, corps du Christ. Oui, nous sommes dans la même entreprise, alléluia, dans l'entreprise qui s'appelle le corps du Christ. Nous sommes dans la même famille qui s'appelle le royaume de Dieu. Alors nous prenons des décisions qui vont dans l'intérêt du royaume de Dieu. Lorsque nous prenons des intérêts qui vont dans le sens du royaume de Dieu, nous le faisons pour Dieu. Alléluia. Et le Seigneur n'est pas injuste, il est fidèle et il rémunère celui qui le recherche. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Élevé
à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône.